Salut à tous, c'est Torisco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de montage, cette fois-ci sur le montage donc, de la carte mère et du système de refroidissement dans le boîtier. Donc nous revoilà avec la vitre, la façade retirée. Donc après nous tombons sur l'intérieur du boîtier. Alors petite précision, ici nous avons déjà un système de vis, plus ou moins donc des boulons ou des écrous comme vous voulez, où il suffira donc poser votre carte mère et ainsi visser les vis qui permettront de fixer votre carte mère. Cependant, étant donné qu'il n'y en a que 4 et que moi c'est une carte mère en format ATX, c'est-à-dire qui prend à peu près tout ça, donc facilement, pratiquement tout le boîtier, ce qui est accordé, ça va être très juste. Donc heureusement donc dans le kit de visserie tout est fourni. Ici nous avons, tout du moins sur le Z5+, nous avons une petite indication disant donc de A à 9, c'est pour le format la carte mère ATX. Après donc de F1 à F6 pour le format Flex ATX, Mini ATX, Micro, Mini ATX. Donc après ça va donc de F, M, U et B pour finir. Et donc ici donc à chaque petit trou nous avons un chiffre. Par exemple pour celui-ci c'est A6 M5. Donc A6 c'est pour le format ATX, M5 c'est pour le format Mini ITX. Donc c'est là où à chaque fois tout est précisé, ce qui est plutôt pratique et ingénieux donc pour ceux qui sont débutants sur le montage d'un PC. Donc voilà. On va donc commencer sur le montage donc, de la carte mère et donc pour finir le système de refroidissement. On va retirer ça. On va également donc retirer la plaque arrière, ce qui permettra donc de pouvoir fixer les écrous correctement. Alors c'est tout simple, mais les écrous, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça, les écrous se fixent tout simplement en vissant. Donc bien évidemment se référer au trou où il est écrit A, où il y a la lettre A signifiant ATX. Donc nous en avons un là. Ensuite et je pense, non, encore. Alors en fait je ne sais pas si tout rentre. 1 à 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est bon, tout est rentré. Donc à présent nous allons passer à l'installation de la carte mère. Donc bien veiller à retirer tous les câbles qui puissent gêner. Surtout vérifier à ce qu'il n'y ait pas de morceaux métalliques qu'il y a entre le boîtier et le PCB de la carte mère, ce qui pourrait créer un court-jus, un coup de circuit et donc provoquer donc la mort de la carte mère et les composants qui y sont installés dessus, c'est-à-dire tout. Maintenant donc, pour fixer donc les vis, il faudra donc un tournevis.
Donc moi, heureusement que j'ai un kit d'un tournevis avec tout un tas de systèmes, enfin tout un tas de vis en cruciforme et en plat, donc allant donc de 1 à 2,5, puis pH 00 et pH 000. Donc pour les vis de la carte mère, ce qui est logique, ça sera donc du pH 000. Donc nous y voilà. Ne pas oublier la plaque arrière d'entrée et sortie. Donc celle-ci se fixe. Oula. Je pose la carte mère. Voilà, celle-ci se fixe donc ici, donc dans le bon sens, bien évidemment. Voilà. Oh. Allez. C'est pas très pratique à mettre. Voilà. Donc bien veiller à la mettre droite et appuyer donc de chaque côté, enfin au chaque coin pour qu'elle soit bien enfoncée proprement. Ce qui vous donnera donc une plaque comme ceci. Repassons donc maintenant à l'installation de la carte mère. Bien évidemment, ce n'est pas une tâche aussi facile que le reste, hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc, une fois que tout est correctement installé, c'est-à-dire la carte mère avec les sorties et les entrées, enfin avec les entrées et les sorties correspondant donc à la plaque, c'est-à-dire très bien enfoncé, et les écrous couleur or, donc qu'on ne voit pas tellement, mais ici, après donc ici, enfin tous les petits trous où il y a un cercle tout autour. Donc une fois que tout est bien mis, on peut enfin passer à la fixation. Donc pour ce faire, donc c'est très simple, hein, le tournevis et les vis qui sont fournies avec le boîtier. Et d'ailleurs, j'ai perdu le petit sachet de vis. C'est génial. C'est bon, j'ai retrouvé, c'était à côté de ma souris. Alors, bien évidemment, il faut utiliser les vis qui sont fournies. De toute manière, les constructeurs de cartes mères n'en fournissent pas, mais il faut utiliser les vis qui sont fournies avec le boîtier. En général, il y a deux systèmes de vis. Il y a des vis pour tout ce qui est carte mère, et il y a des vis après donc qui elles sont utilisées donc pour les disques durs, les graveurs, tout autre système, donc toutes celles en fait qui sont avec des petites rayures au milieu, enfin avec une espèce de rondelle. Bon, donc c'est tout simple. Je pense que vous savez visser une vis, hein. Donc on met ça dans le trou,
l'idéal c'est d'avoir des vis, enfin démonter votre tournevis et ainsi que les vis, ce qui est plutôt pratique et ça évite que les vis se barrent au contact du tournevis. La preuve, ça tient. Donc je vais terminer l'installation de visser la carte mère et on se retrouve après. Nous revoilà, j'ai enfin terminé de fixer la carte mère, donc c'est-à-dire les 9 vis sur le format ATX. Et donc pour le format micro ATX, mini TX et tout ce qui s'ensuit, je ne sais pas étant donné que j'ai jamais eu ces dimensions de carte mère. Donc on va passer à l'installation du ventirad qui lui donc se fixe sur le processeur. J'ai du mal. Se fixe donc sur le processeur afin de refroidir le processeur. Donc comme dit dans la present date du ventirad, je ne choisis pas le ventirad Intel étant donné que ce dernier fait beaucoup trop de bruit et qu'il ne refroidit pas assez le processeur, surtout si c'est un Intel Core i5 par exemple, ou même, bon après chez AMD je ne sais pas à quoi pourrait se frotter l'i5, étant donné que je ne connais pas tellement, enfin même pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai un trou de mémoire. Je te remercie ma soeur. Oui, donc voilà. Donc oui, je l'ai pas choisi étant donné qu'il refroidit pas assez, ça je vous l'ai déjà dit, et qu'il fait trop de bruit. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi l'option du ventirad Cooler Master 212 Evo. Donc on va commencer par fixer donc les vis. Donc ces dernières sont comme ça. Donc ça, voilà. Et donc de l'autre côté, il y a la vis. Donc comme je vous le disais dans la present dev, il y a un petit outil donc d'une phase donc voilà, donc cruciforme et donc plat également. Et donc de l'autre côté, un écrou, enfin un système d'écrou femelle, donc pour pouvoir rentrer les écrous mâles et ainsi donc les fixer grâce à un tournevis, ce qui est quand même plutôt pratique. Voilà. Donc on va commencer. Pour l'instant, on ne fait que les poser. Avant toute chose, il y a en fait deux types de formats pour le système donc de vis écrou. Il y a les petites qui elles sont compatibles seulement pour le socket 2011. Et donc ici donc vous avez celles qui sont compatibles 1155, 775 et 1156 et 13 et le troisième c'est 1355 je crois, je sais plus, j'ai un trou de mémoire sur ça. Donc on voit vraiment la différence de taille. Bon. En fait, on va plutôt les visser au fur et à mesure parce que quand on va retourner le boîtier, ces dernières vont se barrer. Donc voilà, donc ici c'est ici que nous avons la backplate. La backplate, donc c'est-à-dire la face arrière donc la backplate de la carte mère, donc la face arrière. Donc ici donc nous avons les 4 trous permettant de fixer le système de fixation du ventirad. Et donc après, bon bah ça c'est pour fixer le processeur fait par le constructeur de la carte mère. Alors, nous prenons donc le système de la backplate, donc qui se fixera à l'arrière, dans ce sens-ci. Et après, donc on passera le système des vis à l'arrière, ce qui nous permettra de pouvoir fixer donc le ventirad. D'ailleurs, j'ai mis à l'envers, je suis bête. Voilà, déjà un petit peu mieux. Donc, il y a 3 systèmes de fixation sur la backplate en fait. On voit un espèce de 3 vagues. Donc la première c'est pour le 775, la deuxième c'est pour le 1155 et la troisième c'est pour le 1355.
Donc étant donné que moi c'est du 11,55, au moment où on la pose, ça correspond parfaitement au deuxième. Donc on va passer à la fixation. Donc pour ceci, on prend la vis d'un côté qui elle sera à l'intérieur de la carte mère et l'écrou qui sera au niveau de la backplate. Et ça va être encore une partie de plaisir. Voilà. C'est ce que je disais. Donc voilà, donc là, la première, bon, on n'est pas serré à fond, mais elle est fixée, donc voilà ce que ça donnera. Bien évidemment, il faut les monter en diagonale, donc c'est-à-dire 1, 1, 2, 2. Voilà, pas 1, 2, 3, 4, ça risque donc de déformer l'installation, ça risque pas d'être droit également. Enfin bon bref, ça n'est pas conseillé et moi donc je recommande même donc de monter donc en diagonale, ce qui est quand même plus pratique et plus logique. Donc je vais passer au système de. Donc je vais commencer par les fixer. Donc nous revoilà, toutes les vis et les écrous ont été fixés, donc on va passer donc maintenant vite fait au serrage. Donc pour ceci, donc comme je vous le disais, le système donc, qui permet donc d'un côté cruciforme et donc de l'autre écrou, donc on pourrait appeler ça un tourne-écrou. Donc celui-ci sera fixé ici. Et donc de l'autre côté, donc avec un second tournevis, au même endroit, il suffira donc de tourner. Enfin même on n'a même pas besoin d'un deuxième tournevis, je suis un petit peu bête parce que ceci, ça tient parfaitement à la main. Merde. Voilà, donc à présent la backplate est enfin montée. On va à présent passer à la front plate. Donc à présent on va passer à l'installation du ventirad. Mais avant tout, il faut poser la pâte thermique. Alors en fait chez Cooler Master, ils fournissent de la pâte thermique, donc en tube, voilà, comme ça. Représentant à peu près ouais, pas grand chose. Juste histoire de pour le processeur et au cas où, enfin pour 2-3 installations d'un processeur, c'est tout. Donc après je ne sais pas si celle-ci est quand même fiable. Moi auparavant j'avais acheté de la Noctua NTH1 et donc ils préconisent de la changer tous les 3 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai acheté, donc après il reste à savoir si c'est 3 ans d'utilisation ou 3 ans d'achat. De toute manière on verra ça dans un an. Je l'ai utilisé sur plusieurs PC, j'en suis très content, également sur anciennes cartes graphiques. Et puis voilà quoi, donc on va passer donc à la pause. Alors pour la pause, certains donc disent qu'il faut faire une vague, enfin il y a eu plusieurs tests. Et le test le plus concluant, c'est tout simplement une noisette. Une noisette car cette dernière va s'étaler par la pression du ventirad. Et il m'énerve ce capuchon. Donc une noisette faisant l'équivalent de l'ongle d'un auriculaire. D'un auriculaire assez banal. Hein. Enfin d'un, ouais, voilà. Donc voilà. Donc à présent, donc surtout bien penser à la reboucher. Donc à présent on va passer donc à l'installation du ventirad. Alors pour le ventirad, donc le voici.
Donc, bien sûr, il existe donc plusieurs installations, c'est-à-dire comme ça, ou bien comme ça. Bon, ça c'est absolument incorrect, étant donné que le ventilateur qui est à l'arrière ici, lui, va extraire l'air. Celui-ci va l'aspirer, donc par conséquent, il y aura un dysfonctionnement, ce qui ne va pas du tout refroidir votre processeur. Pardon. Ensuite, donc il existe comme ça, mais cependant, étant donné que celui-ci est en intracteur et que là vous aurez votre backplate de la carte graphique, donc lui va aspirer l'air chaud de votre carte graphique, ce qui n'est pas du tout conseillé également, étant donné que vous allez refroidir ou plutôt réchauffer votre processeur avec de l'air chaud, ce qui est logique si c'est un réchauffement. Et donc après, il existe comme ça, où là vous allez aspirer l'air frais qui arrive de l'entrée du boîtier au niveau des disques durs ici. Donc là l'air va arriver comme ça et hop, ça refroidit. L'air qui est là ressort, enfin l'air qui est à la sortie du ventirad ressort par le ventilateur qui est ici à l'arrière. Ou alors vous pouvez très bien passer par un push-pull, c'est-à-dire entrée, tac, et sortie, et après donc vous avez votre ventilateur de sortie. Donc voilà. Alors, pour le fixer, c'est très simple. Ici, donc vous avez la base du processeur avec un trou qui lui est rempli par une vis et ensuite un petit détrompeur. Donc, vous prenez donc votre ventirad. Je fais attention à ne pas mettre la 4 pins sur la pâte thermique. Donc vous prenez votre ventirad, votre système de fixation que vous passez à l'intérieur. Et donc la petite vis qui est qui est ici en haut, elle va se réfugier dans le trou. Après vous écartez et voilà. Donc là vous avez votre truc, vous n'aurez plus qu'à visser cette vis là et après visser les 4 vis qui sont tout autour, toujours en diagonale, donc 1, 1, 3, 4, enfin 1, 1, 2, 2. Et là donc votre ventirad sera monté. Donc voilà, l'espèce de petit X est enfin monté sur le 212 Evo. Donc en fait il y a un détrompeur comme je vous le disais, il faut bien trouver l'emplacement pour éviter que après ça se dérègle, le croisillon. Et donc il suffit de visser la vis qui est ici, mais en fait celle-ci permet juste de serrer l'écart entre ça, donc ce qui permet une seconde fois d'éviter que ça s'écarte ou ça se resserre au moment du serrage. Bon, voilà. Je pensais que c'était une vis, mais au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que je vissais dans le mou pendant 5 minutes, j'ai enfin compris ce système-là. Bon, alors pour le visser, il faut retirer le ventilateur sur le ventirad. Donc pour ce faire, vous avez des clips. Vous les soulevez, un de chaque côté, et hop, ça vient tout seul. Donc vous avez le ventirad et le ventilateur. Donc à présent, ne pas oublier de retirer le film plastique qui est ici. Décolle, qui colle très bien, je précise. Et enfin, nous posons le ventirad avec les vis au bon endroit. Voilà, une vis. Voilà. Alors, hop. Bien évidemment, le croisillon s'est barré. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Monter un PC quand il n'y a pas d'erreur, c'est pas drôle. Oula. Je change de bras. Voilà.
Allez. Donc voilà, une fois que ce dernier est correctement posé, il suffit donc de visser chaque vis. Donc comme je vous le disais, toujours en diagonale, en appuyant un peu, étant donné qu'elles sont sur ressort, donc pour que ça aille dans l'écrou. Salut à tous, c'est Torisco. Alors, j'ai un petit souci en fait avec la vidéo, comme tu peux le voir. T'as cru que c'était vrai, hein? Ah, ouais, je sais. Non, plus sérieusement. Ouais, j'ai un petit souci en fait avec la vidéo, c'est que en fait, j'avais eu en fait un gros souci avec le montage du ventirad et par conséquent, et ben, il a fallu que je le remonte en tout 3 fois, en comptant celui de la vidéo, hein, quand même, faut pas abuser. Et puis voilà, et puis j'avais complètement oublié de, comment dire, de, de faire la suite, étant donné que je m'arrachais les cheveux, je pétais un câble. Et en fait, je vais te le dire tout simplement, une fois monté, faut pas le redémonter. Voilà, tu l'as monté, c'est très bien, tu veux le démonter pour le remonter, pour t'amuser, t'arrêtes ça tout de suite, tu fais pas ça comme connerie, sinon je viens, je te fous la gueule dans le mur, d'accord? Je préfère, merci. Et non, sans déconner, c'est super chaud, tu vois. Et faut pas faire le con avec ça. Donc voilà. Et en fait, bon bah, je vais continuer la vidéo. Une fois que tu auras vissé toutes les vis et que ton ventirail donc sera donc bien fixé, et bah tout simplement, tu remets ton ventilateur comme je te l'ai montré. Donc tu le remets bien plat et tu le mets du côté rack, tu sais, du côté lecteur, enfin du lecteur graveur, tu vois, tu le mets de ce côté-là, pas du côté ventilateur de sortie, parce que sinon il y aura un contresens par rapport au flux d'air et ça va pas être bon. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà quoi. Et donc après donc tu remets ton ventilateur, tu le branches bien sur la broche 4 pins qui est en général tout proche du processeur, soit c'est en haut, soit c'est sur un côté, enfin pas loin de la backplate sortie, tu vois, mais c'est tout proche de toute manière. De toute manière, il y a écrit CPU fan, voilà. Et donc tu le branches dessus et là, boum, c'est parti direct. Donc voilà, donc le montage se termine là. Excuse-moi encore enfin je te prie de m'excuser encore par rapport au manque de professionnalisme, enfin du peu de professionnalisme que j'ai. Donc là, tu vois, je me sens vraiment minimum. Alors, déjà que je me sentais pas tellement haut, mais alors là, c'est vraiment voilà, donc je m'excuse encore, je suis désolé de te fournir une vidéo pas complète, mais en même temps, en même temps, voilà, ça semble logique. Enfin, en y réfléchissant, tu continues de visser tes 4 vis toujours en diagonale, 1, 1, 2, 2, hein, on est d'accord. Et puis après, tu branches ton ventilo et puis voilà. C'est c'est tout ce que je peux te dire. Et bah, je pense que par rapport à ça, maintenant c'est fini. T'as plus besoin de quoi que ce soit. Et puis voilà quoi. Je te remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, à me dire que je suis minable ou quoi que ce soit. De toute manière, si tu dis ça, de toute façon, je te bute. Voilà, hein, soyons honnêtes, je te bute. Et, et, et puis voilà quoi. Donc je te remercie quand même. Je t'ai pris de m'excuser encore une fois. Je suis sincèrement désolé, mais bon. Enfin, en même temps, je m'arrachais les cheveux. C'est pour te dire, j'étais à 2 doigts de balancer le PC par la fenêtre. Je te jure, sur la tête de qui tu veux, j'étais à 2 doigts de balancer le PC par la fenêtre. Hein, donc voilà, tu te rends compte quand même, un PC à 800 balles qui passe par la fenêtre, ça peut être douloureux. Donc voilà. Donc bah j'espère que quand même t'as pu suivre la vidéo. En fait, la vidéo elle a été coupée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en 11 parties, étant donné que le montage d'un ventirad c'est chaud, et vu que c'est la première fois que je le montais, tu vois, donc, enfin que je montais un ventirad autre qu'un Intel Box,
Donc, donc, donc voilà, donc oui, c'est pour ça que par moment ça doit un petit peu sauter ou quoi que ce soit. Et puis voilà, voilà. Donc, bon bah je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Il me semble qu'après j'attaque par rapport au graveur ou au graveur et disque dur. Il me semble, ouais. Enfin, de toute manière, c'est pas sûr parce qu'il faudrait que je revoie ça. Mais bon, voilà, la prochaine vidéo arrive incessamment sous peu. Excuse-moi. Donc, je te fais un gros bisou. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à faire comme d'habitude par rapport à cette vidéo. Et, euh, et puis voilà. Puis je te fais un gros bisou. Salut mon petit couillou.